À une semaine de la mise en place de la décision de fermer l'urgence de la ville ou les urgences de la ville de Rivière-Rouge, eh ben, la ville a décidé de prendre action et de s'adresser à la Cour supérieure, accompagnée d'autres parties naturellement, selon ce qu'indique un communiqué que la ville a adressé justement à la Cour supérieure. La ville de Rivière-Rouge a donc manifesté son désaccord quant à la fermeture en soirée des urgences de l'hôpital de la ville. Elle a fait savoir mercredi soir qu'elle se tournait vers la Cour supérieure du Québec dans le but d'empêcher la fermeture. En raison du manque de personnel, le Centre intégré de services de santé et de services sociaux des Laurentides a récemment annoncé que les services d'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge seront dorénavant fermés parce que ces services seront offerts seulement de 8 heures à 20 heures à compter du 1er février. Nous avons avec nous Maître Carl-Éric Thérien, avocat, et nous allons en savoir un petit peu plus. Maître Thérien, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à vous tous. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Bon, merci, bonjour. Et comment vous allez amener la Cour supérieure à obliger le centre, le CIUS, donc, à donner un service qu'il n'a pas les moyens de donner, c'est-à-dire garder l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge ouverte les soirées? Oui, bien, écoutez, la position de mes clients, parce que j'ai plusieurs clients là-dedans, évidemment, il y a la ville concernée qui veut supporter et protéger ses citoyens pour que ces citoyens-là puissent conserver l'accès à une urgence. Alors, leur position, pour répondre directement à votre question, c'est que cette urgence-là, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle, elle est capable de remplir sa mission. Et puis, on a des témoins qui le disent. Je ne peux pas trop m'avancer parce que la cause est présentement devant les tribunaux. Oui. Puis, vous le savez, on doit faire montre d'une déférence envers les tribunaux. Mais Absolument, on oui. peut quand même, d'un autre côté, je suis très ouvert au travail journalistique que vous devez faire aussi parce que, bon, c'est public, les procédures judiciaires. Puis à un moment donné, c'est des dossiers d'intérêt public. Il faut essayer de doser tout ça et puis pouvoir s'exprimer pour le bénéfice de vos auditrices et auditeurs. Mais justement, sans vouloir aller plus loin, je ne veux pas vous forcer la main non plus, mais il y a un médecin d'urgence et qui dit être ce qui sera de garde la nuit pour stabiliser des situations, mais c'est ce que on présente du côté du CIUS. Mais ça a l'air que, comme vous le dites, peut-être qu'il manque d'autres personnes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire diligence pour qu'il y ait un minimum de Oui, services? ben vous avez raison. Et on part pas d'une page blanche parce qu'on parle d'une urgence qui existe depuis au moins 50 ans, 24 heures sur 24. Et on parle d'une véritable institution dans cette région-là où il y a 8, 9 municipalités qui sont desservies par cette urgence-là depuis des décennies. Alors, c'est pas rien d'arriver et d'annoncer la fermeture. Nous, on veut un statu quo. Cette urgence-là, elle fonctionne présentement. Elle a fonctionné cette nuit, la nuit dernière. Elle fonctionne encore. On a de la preuve qui démontre qu'elle fonctionne. Alors, nous, on veut un statu quo et puis qu'on fasse un peu plus d'efforts pour desservir la population et non pas une décision drastique de fermeture d'une urgence usuelle que vous tous et nous tous, qui nous soyons, connaissons.
même si ce n'est pas un principe en droit, mais il y a l'équivalent de ce principe très populaire, à l'impossible, nul n'est tenu. Et maintenant, ça sera au CIUS à faire la démonstration de l'impossibilité de donner un minimum de service la nuit. Oui. Ben justement, nous, la preuve qu'on a au dossier démontre que c'est pas impossible. Et les questions de main-d'œuvre aussi qui peuvent survenir, bon, on est tous confrontés à ça. Vous, moi, on est tous confrontés à ça. Alors, il faut relever certains défis, faire certains ajustements. Il faut le faire pour la population. Il faut résister un minimum avant de prendre des décisions finales. Et j'imagine qu'en arrivant là, en exigeant un service qui est dû à la population, vous allez pouvoir faire des suggestions aussi pour dire que ce n'est pas impossible de donner ce minimum exigé par la population et que la population existe bel et bien. Vous avez dit plusieurs municipalités qui dépendent donc de cette urgence et de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui serait retenu par le juge de la Cour supérieure? Ben, oui, si le dossier va plus loin, éventuellement, il sera ce qu'on appelle dans notre jargon au fond, parce que là, on est dans une démarche préliminaire. C'est certain qu'il va y avoir des éléments sur ça. Et encore une fois, je l'ai dit, on a une urgence qui fonctionne, qui existe depuis 50 ans de nuit. Alors, misons sur les bons coups qui ont été faits là-bas et qui sont encore bien faits, et surtout sur la qualité du personnel qui se présente encore à cet endroit-là pour remplir sa mission et servir des gens. Des gens comme vous et moi, misons là-dessus. Soyons optimistes. Mais disons que vous partez avec un bon point, dans le sens qu'il pourrait s'agir d'une fermeture planifiée, contrairement à une situation de fait qui serait arrivée. Et bon, voilà, on n'a plus d'infirmières, on n'a plus de médecins, on n'a plus de personnel. Et puis ce soir, voilà, les patients arrivent et il n'y a pas de service. Et c'est ainsi. Mais si vous planifiez, est-ce que vous auriez pu planifier jusqu'au 2 février? Est-ce que vous auriez pu planifier jusqu'au, je ne sais pas, la 31 décembre de l'année prochaine? Ça soulève des questions, pas vrai? Oui, ça soulève des questions et je pense qu'on parle de débat et d'enjeux de société importants parce que là, on a une urgence qui est ciblée, qui est ciblée, mais ça peut être ailleurs aussi que ce genre de problème-là se pose à bien d'autres endroits. Alors, il faut avoir une approche, en tout cas, nous, on prétend qu'il faut avoir une approche différente par rapport à... Et maître, quand vous dites ça, là, ça me dit que peut-être, vous allez tracer une ligne à ne pas franchir pour le gouvernement parce que ce qui arrive là n'arrivera probablement pas à Montréal, sinon un hôpital qu'on appelle Verdun, mais ça peut arriver plus souvent qu'autrement dans des régions comme ça. Et si le gouvernement est mis face à ses responsabilités, on ne peut pas annoncer une rupture de service comme ça dans un domaine aussi important et névralgique pour la santé et le bien-être de la population. Je pense que ça se peut que vous fassiez jurisprudence. Possiblement, on va, évidemment, c'est le tribunal qui a le dernier mot. Par rapport à ce que vous dites, surtout dans les cas d'hôpitaux déjà construits, déjà opérationnels depuis longtemps,
ça peut faire peur pour des effets dominos. Vous savez? Mhm. Alors, Et si le mot du doigt... il faut prendre soin des régions. Dans tous les cas de figure, il faut prendre soin des régions. Puis, vous savez qu'il y a de plus en plus de monde dans ces régions-là. Et des fois, ou dans certains cas, la région n'est pas loin de Montréal non plus. Mm. Quand l'effet domino commence, là, Ouais. parce que si on empêche des gens d'aller, peu importe, ici on parle d'urgence, mais ça pourrait être un autre type de service de santé. Absolument. Si on empêche des gens d'aller à une place X pour des services de santé X, ça peut être d'autres choses aussi, ben ces gens-là, ils sont obligés d'aller ailleurs dans une autre place où ils vont augmenter la charge de services à donner et vont rendre encore plus engorgées souvent ces autres places-là au détriment des gens qui s'y trouvaient déjà. Alors, il faut s'assurer d'exploiter les infrastructures de la manière la plus efficiente possible, infrastructures, à plus forte raison, qui peuvent être là depuis de longues décennies, de longues périodes de temps, et où on a fait nos preuves. Et puis, il y a aussi que ça fragilise le service public et rien pour nous dire que on veut que le système public reste concurrentiel par rapport à celle tout feu, tout flamme qui est, ou celui qui est tout feu, tout flamme, qui est le service privé, n'est-ce pas? Oui, vous apportez un point qui touche effectivement des enjeux qui au centre un peu des préoccupations des citoyens. Effectivement, ce que vous dites là, ça fait partie des préoccupations de nous tous. Maître Carl-Éric Thérien, avocat, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et je vous souhaite bonne chance. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci. Merci, bonne au revoir. fin d'après-midi. À vous aussi, au revoir.